Il n'y a pas de définition légale de l'invention. Cependant, le Code de la propriété intellectuelle exclut un certain nombre d'innovations du champ du brevet. Il s'agit des découvertes ou théories scientifiques et mathématiques, car elles concernent les sciences pures disponibles pour tous, les créations esthétiques et les logiciels qui relèvent de la propriété littéraire artistique, et je vous invite à visionner la vidéo sur les droits d'auteur à ce sujet, les méthodes de soins thérapeutiques ou chirurgicales pour l'homme ou pour l'animal, pour des raisons de santé publique. Restent donc les créations concrètes, comme les produits ou les procédés de fabrication ayant un caractère inventif, susceptible d'application industrielle. Ainsi se dégagent 4 conditions pour qu'une création soit brevetable. Une innovation qui se dégage de la notion de savoir-faire pour concerner le domaine concret de la technologie, qu'il s'agisse d'un produit ou de sa structure ou de sa forme, par exemple un nouveau test de dépistage, un procédé, par exemple une nouvelle méthode de stérilisation des aliments, ou enfin le bénéfice d'un usage innovant comme le zoom à 2 doigts sur l'écran d'un téléphone portable. Cette innovation doit pouvoir être fabriquée ou utilisée dans tout type d'industrie au sens large, comme les entreprises artisanales, commerciales ou de manufacture. L'innovation ne doit pas découler de façon évidente pour quelqu'un du métier de la simple combinaison de connaissances déjà accessibles, mais plutôt résulter d'une démarche intellectuelle qui a vaincu des difficultés jusque-là non résolues ou qui est allée à contre-courant de ce qui est acquis. Enfin, l'innovation ne doit pas être déjà protégée par un droit reconnu et n'avoir pas été exposée ou révélée au public plus de 6 mois avant le dépôt de la demande de brevet. Prenons l'exemple en imaginant que le crayon à gomme ne soit pas encore créé. Serait-il brevetable? Alors oui, il s'agit bien d'un produit concret et technologique, car il faut trouver le procédé d'association de la gomme au crayon. Ce crayon gomme peut être fabriqué à grande échelle dans l'industrie. On va aussi supposer que l'invention n'a pas été divulguée au public. Mais le crayon gomme n'est que la simple combinaison de 2 produits bien connus et leur assemblage n'a pas posé de difficulté particulière, le cerclage étant un procédé lui-même déjà bien établi. Ainsi, le crayon gomme n'est-il pas brevetable? La procédure de dépôt se fait auprès de l'Institut national de la propriété industrielle pour une protection au niveau européen à l'Office européen des brevets et au niveau mondial auprès de l'Office mondial de la propriété intellectuelle. Elle ne pose pas de problème particulier si ce n'est le respect au départ du secret et à l'étape numéro 3 où l'État assure un filtrage des inventions qui pourraient être utiles à la défense nationale. Ainsi, moyennant le paiement de taxes annuelles, l'inventeur peut alors exploiter son brevet pendant une durée maximale de 20 ans. Ou alors en concéder la licence à un partenaire, voire même de s'en dessaisir au profit d'un acquéreur à qui il cède le monopole sur l'invention. À défaut d'exploiter ou de faire exploiter le brevet, chacun pourra l'exploiter contre le paiement d'une redevance annuelle au bout de 3 ans. Il faudra cependant en faire la demande à un juge. Il existe même des licences dites d'office, octroyées par l'administration, quand l'intérêt général l'exige. Signalons enfin que lorsque l'invention devient un standard dans une industrie quelconque, prenons l'exemple du Wi-Fi ou du Bluetooth qui permet l'interconnexion des objets, il devient impossible de fabriquer les produits communicants sans violer le monopole du brevet. Le standard devient donc une norme qui impose au titulaire du brevet de ne pas abuser de sa position dominante en limitant de façon excessive et indue le jeu de la concurrence, et d'accorder, même aux concurrents directs, une licence d'exploitation à des conditions, notamment financières, raisonnables. Toute violation de l'exclusivité accordée sur le droit d'un brevet est sanctionnée du délit de contrefaçon.
Notez que les peines d'amende sont quintuplées lorsque la contrefaçon est le fait de société. Et bien évidemment, cela n'empêche pas les victimes de demander réparation de leur préjudice sur le plan de la responsabilité civile extra-contractuelle.